suis heureux d'être devant vous afin de présenter mon projet. Bon, en fait, il y a un problème auquel nous faisons face dans notre société, notre population katangaise, louchoise, ici on peut aller loin, congolaise, c'est le produit alimentaire et principalement le maïs. C'est ainsi, comme j'avais dit précédemment, que j'avais suggéré une chose. C'est quoi? Pourquoi on n'a pas beaucoup de produits alimentaires? Ce n'est pas parce que les gens ne cultivent pas, non. Les gens cultivent, mais ils utilisent des moyens traditionnels. Il y a certaines entreprises qui ont investi dans ça, mais ils ne sont pas nombreux. Alors, j'ai voulu aussi me lancer dans ça. Vu le montant qui nous a été proposé, cela me serait impossible de commencer avec 1 hectare de champ pour faire le maïs. Alors, en faisant des recherches, j'ai trouvé quelque part où il y a des hectares à moins de 100 $. Je me suis dit, bon, si je payais 1 hectare à moins de 100 $, peut-être 70 $, 75 $ comme ça, dans les 1 million, je reste avec encore une grande somme. Et si je vais directement commencer la culture, ça ne va pas permettre, dans quel sens, louer une machine qui nous servira à cultiver ça. Pour payer des engrais chimiques, les sacs reviennent à plus ou moins des 120 000 francs. Or que pour 1 hectare, il me faut plus ou moins 7 sacs. Cela serait toujours impossible. Qu'est-ce que je fais? Je suis allé payer dans un terrain, dans une concession, où il y a des arbres. Et qu'est-ce qu'on va faire? J'ai simplement appelé des gens avec qui nous allons abattre ces arbres-là afin de laisser les terrains vides pour pouvoir cultiver. Mais ces arbres-là, nous n'allons pas les jeter quand même. Ça va nous servir à quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des gens déjà de ce côté qui savent faire le braise. Ils viendront simplement nous aider à faire le braise avec ces arbres-là. Et quand on fait le braise, vous savez bien que nous souffrons aussi de l'électricité. Il y a des courants, mais plusieurs ne préparent pas avec des réchauds. Alors, avec ce braise-là, quand nous le mettons sur le marché, cela va nous produire environ 1 500 000 francs. Pas pour tout l'hectare, non. Pour simplement 25 sur 25 dans les 1 hectare là, pour commencer. Cela va nous fournir un bilan de 1 500 000 parce que ça peut donner plus ou moins 100 sacs. Et en les vendant, quand j'ai les 1 million, c'est que moi j'ai investi pour faire ça, peu d'argent. Je peux prendre ces 1 million et 500 000 francs, ça sera pour les chauffeurs qui nous aidera à transporter ça. Et pour faire la vente, vous savez, les gens aiment trop quand il y a une bonne marketing. Je peux proposer le produit dans moins d'1 mois et on peut tout finir. Dans quel sens? Quelqu'un vient au dépôt, j'installe une équipe, que non, si tu nous payes un sac, nous on a les soucis de vendre un sac, par exemple à 16 000 francs, et on dit à quelqu'un, non, nous vendons les sacs à 17 000 francs. Parce que nos braises, vous savez, ce sont des très bons braises. Hein. Quand vous mettez dans 1 minute les haricots peuvent cuire. Arrêtez, que je ne puisse pas vous scandaliser, mais quand même dans le marketing, on peut faire ça. Et je propose à quelqu'un que quand tu payes, je peux aussi contribuer avec peut-être 1 000 francs dans ton transport pour donner aux gens du vélo. Et je suis sûr que dans peu de temps, ce braise peut finir et j'ai 1 million que j'ai encaissé. Or que je n'avais pas dépensé tous les 1 million que j'avais reçus de ces promades. Je peux combiner l'argent là, j'ai quelque chose de 1 700 000 et quelques. Or que pour commencer le champ, il me faut, selon le bilan, un budget de 1 800 000 francs pour occuper 1 hectare. Alors, avec l'argent que j'ai reçu, je ne peux pas aussi tout dépenser quand même. Je vais investir, je commence à cultiver dans peu de temps et je peux encore le faire et continuer chaque fois. Je vais avoir l'argent dans le braise pour libérer ma concession et aussi attendre à la fin de l'année pour faire la récolte d'un hectare de maïs qui nous produira au moins quelque chose de 5 millions de francs congolais
en moyenne. Sinon, ça peut aller au-delà. Sinon, merci de m'avoir suivi, j'ai dit, et je vous remercie. D'accord, bravo pour cela. Mais ma première question, as-tu de l'expérience dans le domaine? Dans les domaines, oui, on ne peut pas réussir seul. C'est ça le problème. J'ai déjà des gens qui m'entourent. Nous sommes 2, 3 avec qui on travaille. Et j'ai des gens qui pratiquent déjà les métiers. Même présentement, ils sont sur terrain en train de pratiquer ça. Et ils sont là à mes côtés, on travaille avec eux. Que ce soit dans les braises comme dans les champs. Mais surtout dans les champs, là j'ai de l'expérience parce que nous, on a quand même grandi où on cultivait quelque chose au-devant des parcelles voisines où ce n'était pas occupé. Quand ce n'est pas occupé, pour nous, c'était un peu les champs. Ok. Sur le 1 hectare dont tu as parlé, Oui. tu penses que ça peut produire environ combien de sacs de maïs? Combien de sacs de maïs? Oui. En soi, quand la récolte sera vraiment bonne, on peut produire en moyenne 80 sacs de maïs dans des 50 kilos. 80 sacs de maïs de 50 kilos. Parce que quand on fait ces projets-là, on ne peut pas d'abord estimer beaucoup parce qu'une fois que ça tombe là, en moyenne, peut-être 80 sacs. Ok. Oui. J'ai cru vous entendre que vous avez 2 projets. Oui. Il y a celui de charbon, de bois, et puis il y a celui de maïs. Mais vous avez beaucoup plus dit que le charbon de bois était beaucoup plus rentable. Parce qu'à la fin du mois, vous pouvez facilement réunir 1 million. Oui. Et pour le maïs, vous avez dit, à la récolte, vous pourrez avoir 5 millions. Donc, Oui. il est judicieux de mettre le charbon de bois parce que 1 million par 12, ça fait 12 millions, 12. au lieu de 5 millions pour une année en ce qui concerne le maïs. Bon. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, ce que j'en dis, c'est quoi? Mon projet, en fait, n'est pas définir tous les arbres qui sont dans le pays parce que c'est là, j'aimerais simplement libérer ma concession. Mon projet est de résoudre dans les années qui viennent le problème alimentaire que notre pays subisse. Alors, pour ça, on a besoin de beaucoup d'argent pour faciliter les travaux. C'est pour cela que j'ai suggéré faire, peut-être là-bas, j'ai l'argent et je remonte mon projet de champ parce que les champs paient beaucoup plus fournir. Parce que si on se mettait à couper trop les arbres, on risque d'aggraver la situation climatique. Le maïs, c'est pour la consommation domestique ou bien pour la vente? Parce que j'ai entendu plusieurs fermiers m'affirmer que dans le maïs, il n'y a pas beaucoup de guerre. Donc, oui, ça peut être ça. Mais si tous on se mettait à dire ça, on va plus. Vous savez, dans notre province, notre produit de première nécessité, c'est le maïs. Si tout le monde se disait que non, on ne cultive pas, on mourra de faim. Mais à part ça, ce qui est vrai, c'est que dans le maïs, il y a quelque chose, mais dans les cas où on respecte tout ce qu'il faut respecter. Quand on ne respecte pas, on peut ne pas avoir un bon rendement. Mais quand on respecte toutes les histoires, on va avoir un bon rendement, plus que ce que je viens de parler. Vous avez aussi calculé les risques, parce que dernièrement, on a eu des problèmes avec les chenilles, les genêts, qui ont bouffé tout le maïs. Tout le maïs. Vous avez aussi calculé ce risque-là? Oui, il n'y a pas tellement de risques, parce qu'avant nous, il y a les gens qui ont y affaire et qui exploitent des tonnes et des tonnes. Il y a des insecticides. C'est parmi les critères. C'est pour ça que pour avoir beaucoup d'argent, il faut respecter tout. Parce qu'il y a des produits qu'on peut utiliser. À chaque fois qu'on remarque quelque chose, on utilise ça. Et on va vraiment surmonter cela. Ok. Et vous êtes déjà en pratique, vous êtes en train de cultiver déjà? Oh oui, je l'ai fait l'autre fois, mais je n'ai pas encore fait 1 hectare. Mais j'ai fait quand même des petites étendues là qui me servaient. Ce n'était pas à la machine quand même, cela c'était pour la famille seulement.